L'énergie mentale est principalement régulée par un neuromodulateur qui s'appelle la dopamine. Ces molécules sont stockées dans notre cerveau et sont libérées au fur et à mesure de la journée. Le truc, c'est que ce stock de dopamine, il est limité. On a une certaine réserve et quand on l'épuise trop rapidement, eh bien, il n'y en a plus. Du coup, il faut faire extrêmement attention à quand, comment et pourquoi notre dopamine est libérée. Je vous donne un exemple. Si vous jouez à un jeu vidéo, vous allez libérer beaucoup de dopamine. C'est pour ça que quand vous jouez à un jeu vidéo, eh bien, vous pouvez travailler, entre guillemets. Vous pouvez faire des tâches qui sont compliquées, qui demandent de la concentration et de l'énergie mentale, mais ça vous ne demande aucun effort. C'est parce que votre cerveau est submergé de dopamine et que quand on a de la dopamine, on a plein d'énergie et on a plein de motivation à faire la tâche qu'on est en train de faire. Le problème, c'est que si on utilise une grande quantité de dopamine pendant qu'on joue à notre jeu vidéo, eh bien ensuite, quand on essaye de travailler, il n'y a plus vraiment de dopamine, donc il n'y a plus de motivation et on n'arrive pas du tout à travailler, on abandonne et voilà, potentiellement on se remet à jouer au jeu vidéo qui va encore plus épuiser notre dopamine, ce qui est un cycle infernal qui nous empêche d'être productif. Il faut donc faire super attention à toutes les activités qui vont libérer beaucoup de dopamine et qui ne sont pas productives parce qu'elles vont en fait nous empêcher de faire les tâches productives. Pire encore, elles vont créer un gros contraste. En effet, le cerveau fonctionne de manière relative et donc s'il y a des activités qui sont très intéressantes qu'on fait dans notre journée, automatiquement, les activités qui sont peut-être un petit peu ennuyantes vont devenir très ennuyantes. Si on fait l'inverse et qu'on retire toutes les activités qui créent une grande libération de dopamine, on aura plus de dopamine dans notre cerveau, donc ce sera plus facile pour lui d'être motivé à faire des choses difficiles. Et en plus de ça, ces choses difficiles deviendront même appréciables. Un exemple que je connaissais malheureusement pour moi très bien quand j'étais plus jeune, c'est que quand j'allais chez ma grand-mère, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de PlayStation, il n'y avait pas de téléphone.